Yo les gars, on se retrouve comme d'habitude, on est actuellement dimanche 8 février, il est 13h54 et je commence le taf à 18h, j'ai le temps, petite vidéo hebdomadaire. Alors vous savez, il y a peu de temps mon ami Golden Moha, Mohamed, un nom qui n'est pas bon de porter en 2026, non, je rigole. Qui m'a dit que le rire et la musique, mais on va parler du rire, vont sauver le monde. Et je suis complètement d'accord avec lui. Je crois que c'est les rires qui va sauver le monde. Alors, il me disait ça souvent, mais avant je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai. Donc là, hein, on est en pleine fuite, des dossiers Epstein. Hein, t'as envie de te pendre tout doucement. Hein, tu te dis, waouh. Tu te dis waouh. Et puis après, tu vas payer tes impôts, et tu vas payer ta petite amende comme un énorme fils de. Hein. alors que voilà, on est sur des mecs qui sont pas trop. Ouais, non, qui sont pas trop. Qui sont pas dans l'universalisme, qui sont pas dans le pardon, hein, et qui sont des grosses merdes. Mais bref, on n'en parlera pas parce qu'aujourd'hui, vous savez, sur cette chaîne, on parle de mon évolution au Japon et de mes business au Japon. Attention les gars, je suis pas encore TVC Japon, mais on se bat un petit à petit. Alors déjà, là, vous avez peut-être remarqué la veste. Alors, déjà, la veste est très belle, on est sur l'ancien... on est sur le drapeau de la Navy, de la marine japonaise, de la Jietai, donc de l'armée japonaise, qui est souvent, qui est souvent peut-être un peu mal vu des fois, mais moi je l'adore, qui est une marque japonaise, Isoplet, voilà, donc qui a été créée par un pote à moi qui est algérien-japonais. Par exemple, je parlais avec un mec qui lui est renois japonais, et il me disait, je vais pas dire son prénom parce que voilà, mais il me disait, enfin même s'il est connu, très beau, très bel homme, non je rigole, il me disait, tu sais moi, toute ma scolarité j'ai dû me raser la tête parce que j'avais les cheveux crépus. Et c'était pas... Tu vois, même les coupes, souvent, elles sont... tu sais, il y a les uniformes, et les coupes aussi sont décidées au Japon. Donc, bon, après, j'ai parlé avec un autre Renois aussi, qui lui était 100% Renois, mais enfin, japonais, quoi. Le mec est japonais, tu vois, le mec est timide et tout. Le mec est japonais. C'est juste, tu vois sa tête, tu dis, waouh, le mec vient de... Il vient pas du Japon, mais le mec est japonais. Et un mec très sympa. Et qui lui m'a dit, lui, il n'a jamais eu de problème comme ça. Alors qu'il est 100% japonais et tout, mais parce que son père est vachement connu au Japon. Je dirais pas qui c'est, mais il est vachement connu, il passe à la télé, etc. etc. Bref. Et, et tu vois, lui, il a pas eu de problème. Mon pote algérien-japonais, bah, comme c'est blanc, enfin, on dirait un japonais un peu, tu vois, lui non plus, il a jamais eu de problème, il a les cheveux lisses et tout. Mais c'est vrai que lui, il me disait ça, et je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même, hein, putain, ils abusent. Après, je parlais avec un autre gars aussi, qui lui était d'ailleurs, au lycée actuellement, il était en terminale, Koko Sanese, et il me disait, non, non, moi j'ai le droit de faire ma coupe et tout. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'établissement, ça dépend du parcours de chacun, tu vois. Mais c'est vrai que c'est. Il disait, ouais. Et puis je me rends compte, tu vois, maintenant que je vis au Japon, alors c'est vrai que le Japon a plein de qualités et tout que j'adore, mais ils ont quand même des fois cette. Tu sais, gros, c'est des Japonais en fait. Tu sais, on s'en rend pas compte quand t'habites pas. Mais tu sais qu'ils sont chelous, gros. Enfin, tu sais ils sont pas dans ton délire, tu vois. Ils sont. Comment dire, non, ils sont pas chelous, tu vois, je vais te donner des clichés, mais c'est quand même des clichés qui sont un peu vrais. Alors tu vois, on était avec un mec qui faisait du BMX, et un autre gars aussi, les deux ils étaient 100% japonais, c'était giga cool, tu vois, même moi j'ai des amis 100% japonais, giga cool et tout, mais c'est vrai que si tu regardes la globalité, frérot, on va parler français, c'est des mecs qui sont pas dans ton délire, c'est des mecs qui sont un peu, quand même, un petit peu fermés d'esprit, tu vois, les japonais, frérot, c'est pour ça que le Japon est différent, c'est que les mecs ils sont fermés d'esprit, tu vois, ils s'en battent un peu les couilles, voilà, un petit peu racelard quand même, tu vois, sur les bords. Enfin, racelard, pas forcément racelard, mais je veux dire, ouais, me fait pas chier, quoi. Euh, voilà, c'est un pays insulaire. Bref. Et il me disait, lui, putain, ça me fait chier, genre. Tu sais, des fois, ils sont trop tous en mode, oh, putain, faut qu'on soit tous pareils et tout, ça me casse les couilles, tu vois. Donc, il me disait, tu vois, quand tu te sens seul, oublie jamais que nous, on est là. Genre, il y a des mecs comme nous, tu vois, qui sommes là. Comme nous, donc voilà, parce que là, c'est une petite communauté et tout, et franchement, j'ai kiffé, je passe une très belle après-midi avec eux. Et donc, ça s'est passé hier. Je me suis dit, je vais mettre la veste pour le Dell.
rentre du pop-up store Isoplept. C'était cool, je suis allé à Tokyo. Puis là je rentre, il est minuit. Franchement c'était trop bien, tu vois, j'ai pu passer du temps avec des gens qui me ressemblent. Comment te dire? Il y avait des japonais, un peu haut en couleur, des mecs qui font du BMX, du skate, etc. Un peu en pro, tu vois. Et surtout des rafs, donc des métis, renois japonais, algériens japonais, etc., etc. Des gens qui ont cette ouverture un peu sur le monde, tu vois, qui sont World Wide Web, comme moi. Et on peut se comprendre sur plein d'aspects. Donc c'était vraiment cool, on a discuté de fou, on a passé toute l'après-midi ensemble. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ouais, j'en parlerai un peu plus quand je serai à la maison. Et ensuite, en début de semaine, alors j'ai commencé le taf de signalisation sur la route. C'était cool, franchement. Franchement, les journées, tu les vois pas passer. Bon, tu te lèves très tôt. Hein. Généralement, je fais du 6h du mat jusqu'à 18h, 17h30. Donc c'est un peu fatigant, mais ça va, tu vois, ça dépend. Il y a des journées où c'est chill, tu restes beaucoup dans la voiture, t'attends. Donc j'étais là, j'étais posé, je lisais Kingdom. Et puis il y a d'autres journées où c'est un peu plus relou, donc tu vas pas mal bouger, tu vas faire, tu vas installer tu vas faire un peu d'installation, tu sais, sur les, parce que, par exemple, je te donne un exemple, tu as la voiture de chantier qui dit, ouais, bah moi, il faut que je bosse sur cet endroit de la route, donc installe-moi toute la signalisation autour de moi, pour pas que je me fasse tuer, en fait. Donc nous, on met tous les cônes, les panneaux, les machins et tout, et puis ensuite, je suis là en mode dosomène. Alors bon, je fais vraiment ça à titre... Enfin, c'est court, hein, c'est pas... Vous savez, moi, c'est ce qui se passe derrière, là. C'est les figures, c'est Yumego, mais ça, on en reparle juste après. Et puis après, j'ai bossé aussi à la pizzeria, comme d'hab. Et voilà. Et donc, sinon, là, j'ai préparé une nouvelle commande de figures, donc un réassort sur le compte Vinted. Carton qui est prêt à partir. Genre, c'est fou de vivre un peu de sa passion, quoi. Je vends des figurines, c'est trop bien, tu vois. Même au-delà de faire un peu d'argent, je fais pas des milliers et des cents, mais tu vois, tu te dis, il y a des gosses qui vont acheter ça, il y a des gens qui sont passionnés qui vont acheter ça. C'est trop bien. Qui marche très bien, donc c'est cool. Et, et donc, si jamais vous voulez des petites figures, vous me dites que vous venez de la chaîne YouTube, je vous ferai un petit prix. N'hésitez pas à passer sur le compte, c'est Vinted, ça ferait plaisir. Et puis généralement c'est des figurines choisies par mes soins, donc il y a vraiment des trucs sympas, il y a vraiment de tout. J'essaie de varier, j'essaie de proposer des choses qui sont peut-être un peu plus rares à trouver en France. Donc des fois des petites, tu vois, comment dire, de plus petites licences, etc., etc. Un peu plus rares. Et ensuite sur Yumego, alors comme d'hab, on a Seb qui nous a fait un taf de fou. C'est-à-dire que là, je pense que je vais vous montrer un peu. Alors donc déjà, il a rajouté la synthèse vocale des mots. On, in, non, oto, ne. Plutôt stylé. Il a changé tous les graphiques. Donc il a refait tout un design, tu vois, ça fait beaucoup plus pro. C'est beaucoup mieux, tu vois. Kageyama Nanika Moteru. Donc voilà, t'as la définition. Tu peux apporter une correction. Comme ça c'est génial. L'apport de correction, c'est vraiment, vraiment génial. Et ensuite, tu as l'analyse IA, donc pareil, le format de l'analyse IA aussi, il a changé. Il est beaucoup plus propre. Ça fait beaucoup plus pro. Donc franchement, Seb, il a géré sur ce coup-là. Et en plus, je suis content, je vais pas vous mytho qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Là, on a dépassé les 100 utilisateurs sur le Chrome Store. Là, regardez, vous avez les phrases d'exemple, l'analyse comme d'hab, donc l'analyse entière de la phrase. Et ensuite, vous avez les analyses de vocabulaire, pareil, avec la synthèse vocale. Alors, vous voyez 101 utilisateurs. Ah mince, vous voyez pas. Voilà, 101 utilisateurs. 11 avis. N'hésitez pas à laisser des avis positifs, s'il vous plaît. Et on a dépassé les 100 utilisateurs. On est même à 110 utilisateurs sur le Discord. Et on a 101 utilisateurs sur le Chrome Store, donc je suis trop content. Il y a de plus en plus d'utilisateurs sur Yumego et l'extension est de mieux en mieux. Hein, franchement, Seb il fait un taf monstre. Donc là, on va bosser. Pour l'instant, on a généré 0 revenu avec Yumego. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est abonné. On a revu nos attentes à la baisse. Donc c'est-à-dire qu'on va passer sur un abonnement à 6,99€ mensuel. Et si tu prends l'annuel à 4,99€ mensuel.
beaucoup beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible pour tout le monde. Et on aimerait récolter le fruit de notre dur labeur. Donc avoir nos premiers abonnés, ça serait vraiment incroyable. Donc si vous utilisez Umego ou que vous souhaitez apprendre le japonais, bah, n'hésitez pas à nous soutenir. Hein, c'est le projet, il est 100% français. Il est plein de bonne volonté. Il est plein de passion, quoi. Enfin, vraiment, c'est la passion du Japon. Et si ça vous aide et que surtout vous pouvez vous le permettre, parce que c'est vrai que la version gratuite, on la laisse volontairement vachement open. Si vous pouvez vous prendre le petit abonnement premium histoire d'avoir tout en illimité, etc. Et puis en plus, moi je fais beaucoup d'accompagnement perso en privé sur Discord, hein. Je parle avec pas mal de gens en DM, donc même moi je donne de ma personne. Donc voilà, ça fait plaisir. Comme vous savez, un peu de soutien dans ce monde-là. Alors je sais que tout le monde, vous regardez sûrement plein de vidéos, plein de créateurs, machin, tout le monde doit vous quémander de l'attention et de l'argent, mais voilà, c'est à vous de faire votre choix et de soutenir ce qui vous paraît juste. En tout cas, quand on est consommateur, on a un pouvoir aussi, donc il faut l'utiliser à bon escient. Alors par contre, moi il faut que j'arrête de bouger parce que le focus... Ouais, le focus, putain, la webcam, maintenant je suis avec le focus. Donc ça, pareil, j'aimerais bien investir sur un peu de matos, un peu plus de matos. J'aimerais acheter la cam DJI, là, tu vois, la petite cam de vlog, histoire de mieux vlogger, vous montrer un peu ce que je fais, etc. Mais voilà. Bon, en tout cas, pour cette semaine, il y a eu pas mal d'évolutions, comme d'habitude. Moi, de mon côté, ça continue le charbon. J'ai bientôt mes voyages fin mars qui vont arriver. Le retour du boulot de guide et voilà. Et comme d'habitude, si vous voulez que je vous fasse une visite guidée, que vous passez à Nagoya, vous pouvez réserver sur le lien en description avec Viator une journée avec moi, donc Meiji, Meula Village, Meiji et Inuyama Castle. Et il y a aussi Umego, le compte Vinted, si vous voulez soutenir la marque du poteau, Isoplate. Voilà, et puis sinon, juste un petit like, un petit message d'encouragement, un petit abonnement. Et puis, t'en parles à un pote à toi, ou je sais pas. Mais voilà, ça fait plaisir. J'espère que t'as passé un bon moment sur la vidéo. Et je suis vraiment curieux d'avoir des retours. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que je vous montre plus ci, plus ça? Qu'est-ce que vous aimeriez bien que je fasse un peu plus? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je m'éclate à faire ces petits... c'est un peu comme un journal de bord, en fait. Et je pense que ça va même, personnellement, me faire plaisir de faire ça. Tu vois, je pense que dans quelques années, quand je regarderai ça, ça va me permettre de servir d'archive, en fait, tout simplement. Et puis le jour où je pourrais me permettre un peu plus d'investir, quand j'aurai la cam DJI, les micros portatifs, etc. J'ai déjà un micro portatif, mais qui est d'une qualité assez médiocre. Je pourrais faire des vlogs plus sympas, plus stylés, plus produits. Et je pense que sur les vidéos plus produites, je repasserai sur la chaîne Shérif EUH, hein, où il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties, qui sont beaucoup plus montées, plus produites, plus pro, on va dire, à l'époque où j'habitais encore à Toulouse. Bref, c'est une autre histoire. Je vous laisse, ciao, et le rire. Donc rigoler, parce que le monde est une vaste blague.